Bonjour la famille, aujourd'hui on se retrouve sur 60 secondes Réatomised, un jeu d'apocalypse et de survie. Et on va commencer une nouvelle partie tout de suite. Au fait, j'ai un nouveau micro, comme vous pouvez le remarquer. Que ça va me permettre de ne plus crier. Parce que en fait, à chaque fois que je faisais des vidéos, j'étais obligée de crier pour que vous m'entendiez. Donc là, c'était vraiment horrible, ça me faisait trop mal à la gorge. Et du coup, avec ce nouveau micro, bah c'est bon. Okay. La famille, en vrai, la famille, ça vaut mieux. La famille d'abord. Oh, l'harmonica. Allez, là. Allez. On prend notre femme. On prend l'insecticide. Et on remballe. Allez, on prend l'échiquier. Le livre Boy Scout. Très important ça. Ensuite, non, la valise, on n'a pas la place. On prend ça. On prend le fusil. Le fusil, j'ai dit. Voilà, on prend beaucoup de nourriture. Voilà. On a Timmy, il faut prendre Timmy. Voilà, Timmy vient là, on est en pleine apocalypse. C'est pas le moment de dessiner des bonhommes bâtons. Allez. La carte, il faut prendre la carte. Il faut prendre la carte juste ici. Allez. Trop tard. Il faut qu'on y aille tout de suite. Allez, let's go. En vrai, ça va. J'ai pris toute la famille et le livre de Boy Scout et plein d'autres sources, donc ça devrait être correct. Je sais que j'ai pris peu d'eau et de nourriture, mais c'est bon. Et je suis également malade, donc voilà. Alors, en vrai, le cadenas, c'est plutôt bien. On m'a dit aussi que quand on appuyait sur le ventilateur, ça l'arrêtait et que par conséquent, ça les rendait moins fous, je crois. Bref, peu importe. En vrai, on n'a pas la valise, pas très grave. Oh non, on n'a pas le masque. Oh les boulets. On n'avait pas pris le kit de soins. Bon, heureusement qu'on est en mode facile quand même. Donc là, on est jour 1, on donne à manger et à boire à personne. On le savait, on a retrouvé la photo entre les pages du manuel du petit scout. Vraiment très utile. Ted ne fera pas long feu sans boire. Ok, ouais. Bah, toujours pas le moment. Jour 3, non. Pas facile de garder le moral dans cette situation. Pourvu que cette histoire ne dure pas, on risquerait de finir dans un endroit bien moins confortable que notre petit abri douillet. Ouais. Ouais. Vivre sous terre sans voir le ciel ni le soleil, c'est rapidement déprimant. Il faut essayer d'être optimiste et de mettre un peu de gaieté dans nos vies. Voilà. Non, pas encore. Non. On va attendre le jour 10, je pense, pour les expéditions. Qui l'eût cru, notre chère Mary Jane tenait un journal. Elle l'avait caché dans le livre des scouts que nous gardions dans l'abri. Nous savons ce qu'il nous reste à faire. Nous devons assigner un rôle à chacun de nous et lire ce journal tout haut. Pourquoi pas, hein, ça va un peu enlever leur dépris, mais ils vont peut-être devenir pas fous si on fait ça. C'est plutôt correct. Oh non, il s'est blessé l'autre. Nous avons réussi à lire la première phrase, puis il y a eu les ténèbres et de la souffrance. Beaucoup de souffrance. Le journal a disparu. Ne parlons plus jamais de ça. Jour 5. Oh non. Bon, voyons l'état de Ted. Blessure. Mais comment il peut se blesser? Mais c'est un fou lui. Comment il peut se blesser avec rien? Bon bah déjà on doit tous leur donner de l'eau et malheureusement vas-y hein. Alors
Le silence et l'ennui nous accablent. Si seulement nous avions une télévision, mais peut-être que nous pourrions utiliser quelques ressources de l'abri pour récupérer des scènes de films. Oh, imaginons, on devait utiliser la hache, ça aurait été horrible, frérot. Mais c'est des fous, eux. Mais ils sont fous. Ouais, bah c'est bon. Ted, il est vraiment fou, lui. En vrai, ses enfants et sa femme sont grave plus courageux que lui, hein. Laisser la porte fermée est une sage décision, mais dans un petit abri comme le nôtre, les esprits peuvent s'échauffer rapidement. Jour 7, on donne à manger à tout le monde. On va plus avoir à boire, non. Non, on va plus avoir à boire, donc non, expédition. Ce matin, en ouvrant la porte de l'abri pour laisser entrer un peu d'air radioactif, on a découvert une petite valise sur le seuil. Il n'y avait pas de message, personne à l'horizon. Bon, ça, on a... Non, faut jamais dire... Faut jamais ouvrir les valises qu'on voit par terre. C'est pas ce qu'il y a dedans. Ouais, je sens la folie arriver. En vrai, ça va, ils sont en plutôt bonne santé. À part pour Ted, ce fou furieux. Bon. Et si c'était une sorte de piège compliqué? On a entendu des pierres rôder dans les alentours. Ils ont peut-être laissé cette valise et nous attendent tapis dans les ténèbres pour dérober nos conserves. On a déplacé la valise un peu plus loin et le lendemain matin, elle n'était plus là. Ah ben ouais, voilà. De toute façon, il fallait pas l'ouvrir. Faut pas l'ouvrir. Jour 8, on donne à manger à personne. Qui doit partir à l'expédition? Bonne question. Je sais que les enfants, ils sont grave forts. Ouais, ça nous mettrait bien. En vrai... Allez, Mary Jane, t'es la grande sœur, donc c'est bon, tu peux y aller. On va te donner... Alors, qu'est-ce qu'on va te donner? La carte. On te donne la carte. Comme ça, tu rentres... Attends, la carte... Voilà. On va te donner la carte, comme ça tu rentres 2 fois plus vite. Voilà. La carte, comme ça, on espère qu'elle va rentrer 2 fois plus vite. Jour 9. Ouais, donc là, il raconte la vie de Mary Jane qui est partie. Jour 9, on donne à personne. Alors, tant qu'on a de l'eau et de la nourriture, on peut rester dans cet abri. Mais il va bien falloir sortir un jour, si possible. Il faudra aller se réfugier directement plutôt que de tenter le diable, pourvu que nos braves soldats viennent nous sauver et nous emmènent dans un site gouvernement top secret, rempli à ras-bord de soupe de tomates. Ça existe bel et bien. Timmy lisait des BD très sérieusement à ce sujet. Il suffit de contacter l'armée. Ah! Et bon, on va peut-être essayer de contacter l'armée. Oh, c'est pas la fin, donc ça va. Alors, qu'est-ce que c'est? On a bien fait d'ouvrir, on a rencontré un type dans une étrange tenue, il nous a donné de la soupe en boîte. Voilà qui devrait nous aider à survivre quelques jours. Ouais, c'est vrai. Oh non, attends, elle est blessée celle-là? Oh non, mais vas-y, elle est malade. Jour 11. Qu'est-ce qu'on peut faire? Je sais pas, elle vient d'être malade, donc on va rien faire. On s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. C'est sûrement la cabine téléphone. Faut répondre. Non, oh, j'ai pas répondu. J'ai oublié. Bah, on va attendre vers les jours prochains, comme ça
il y a un peu moins de gaz radioactif. C'est beaucoup trop dangereux de se jeter. Ouais, du coup, là, il raconte ce qui s'est passé. Mais non, c'est jour 12. Non, c'est jour 14. Le monde est devenu fou. Prenez cet homme de l'autre. Qu'est-ce qu'il nous donne? Attends. Non. On n'a qu'un seul jeu. On n'a qu'un seul jeu de société. On va rien lui donner. C'est bon, casse ta tête. Oh ouais, Mary Jane, t'es là. Oh oui, t'es là, ma Mary Jane préférée. Oh, elle nous a rapporté ma soupe. Oh, elle nous a rapporté la carte en bon état. Oh, wow, wesh, elle est forte de ouf. Elle nous a apporté 4 soupes, 4 d'eau et une truc de soin. C'est quoi, on va la gâter comme une chouchou. Bam. Et elle aussi, vu qu'elle est malade. Donc c'est bon. De toute façon, là, on est bien en ressources. Donc voilà. L'expédition, peut-être le jour prochain, mais pas maintenant. Alors, le problème est simple. Si on ne se lave pas rapidement, on va tomber malade, très malade. Non mais... Comment tu veux qu'il se lave avec de l'insecticide? C'est pas bon pour la peau, non? Non, c'est bon. Non, il meurt après, c'est bon. Oh non, ils sont tous malades. C'est quoi? Il faut bien qu'on choisisse qui on veut. Ted, on donne à manger à tout le monde et à boire à Mary Jane. Et voilà. Mary Jane a toujours été joyeuse, mais elle a l'air un peu triste aujourd'hui. Ses cours de musique lui manquent, elle n'arrête pas de fredonner ses morceaux favoris en imitant le son du tuba. Elle dit qu'elle donnerait sa vie pour avoir la chance d'y jouer à nouveau. Peut-être qu'elle ne croit pas si bien dire, mais c'est le risque à prendre pour qu'elle retrouve le sourire. Doit-on la laisser sortir ? Après, c'est mieux si c'est le daron qui le fait, tu vois. Mais c'est bon, tu vois. Si ça permet qu'elle devienne pas fou, c'est tout ce qu'on veut. Bah, je sais pas. C'est quoi ? Il faut, hein. On va la laisser. Ah, ça va. Il est plus malade, Ted. Par contre, Dolores et Tim ici, donc on va un peu les restaurer. Ok. Bah, du coup, Mary Jane, elle est allée chercher son tuba. De l'eau à tout le monde et à manger pour eux. On n'a aucune idée de ce qui se passe à l'intérieur. Mais pour ça, bah, la radio, hein. Il faut, hein. Comme ça, on sait si l'armée va venir nous sauver. Potentiellement. Ah, elle est revenue, elle a l'air un peu plus déprimée. On a réussi à capter un faible signal de message d'urgence de gouvernement et les nouvelles sont bonnes. Les retombées radioactives se sont presque dissipées. Ah, génial, on va pouvoir mieux voyager sans tomber malade. Mary Jane a besoin d'un peu de nourriture. L'état de Mary Jane ne s'est pas amélioré. Oh non! Elle a pas trouvé son tuba, c'est ça? Rien de mieux que de voir Mary Jane rentrer de son expédition à la surface. Attends, j'ai pas compris. Elle a son tuba ou pas? Bon, j'ai pas l'impression. Oh non, tu sais quoi? Je sais qu'il faut pas faire ça, mais là, j'ai pas envie qu'il meure. Oui, une expédition. Alors, ça fait un moment que notre famille est coincée dans ce trou et on pense que ça peut nuire grandement à l'éducation de Timmy. Est-ce qu'il sait encore lire? À l'époque, il dévorait au moins 1 ou 2 BD par semaine et maintenant plus rien. Il faudrait lui trouver quelque chose à lire. Bah direct, mon ref, si tu lis le Boy Scout, je pense que tu y arriveras mieux hein, pour les expéditions.
Le seul livre qu'on a trouvé, c'est ce manuel de petit scout. Ça va déjà permettre à Timmy de se remettre à la lecture. Et il apprendra sûrement 2-3 petites astuces du quotidien. C'est parfait. Bon, bala. C'est un peu chaud, hein, tout ce qui se passe. On est jour 17. Mais là... Waouh. Après... Ouais, faut. L'expédition. En vrai... je sais que les enfants, ils sont super forts pour l'expédition, donc on veut les garder en vie. Au moins jusqu'à ce qu'ils soient plus malades. Donc on va envoyer la daronne. Avec la carte. Voilà. Ah, c'est bon, ils sont plus malades à part la daronne. Bah c'est nickel ça. Bon, on est jour 18. On va pas gaspiller notre nourriture, hein. Alors, nous sommes tombés sur un étrange signal. En changeant la fréquence radio, nous sommes presque certains d'avoir entendu une voix derrière les grésillements. Quelqu'un parlait dans une langue étrangère. Au nom de Dieu... Attends. Oh mon Dieu. Et si c'était les soviétiques? Nous devrions probablement l'écouter. Mais qu'en est-il des enfants? C'est les soviétiques. Bah, on peut être au courant, tu vois. Après, on peut être au courant de s'ils arrivent ou pas à se préparer. Les enfants, ils vont avoir peur, hein, je sais pas. Allez, hein. Bon, ça va apparemment. Nous avons été soulagés de découvrir qu'il ne s'agissait pas des soviétiques, mais des Canadiens, ce qui n'est pas beaucoup mieux. Quoi qu'il en soit, ce sont des étrangers et nous n'avons pas compris ce qu'ils disaient, pas un seul mot. Quelle déception, Ted a l'air très faible, ok. Bon, on est jour 19, on peut pas encore leur donner à manger. Aujourd'hui, la musique s'est brusquement arrêtée à la radio. Pour laisser placer un message de l'armée, on allait sortir quand ils ont commencé à parler de plan d'évacuation. Il faut d'abord laisser un signe de vie quelque part dans les environs. Oh. Est-ce que ce serait pas... Déjà, dans tous les cas, on pourra pas. Mais imagine, c'est un piège, donc ça vaut peut-être mieux. Je rêve ou j'ai entendu un cochon? Ouais, non, ça va. On a cru pouvoir trouver le lieu en question sans carte. On avait tort, pourvu qu'on ait plus de chance la prochaine fois. Jour 20. Donc là, on est jour 20, on donne à boire. Et le lendemain, on donnera à manger. Ok. Pourquoi n'y a-t-il pas de ballon quand on en a besoin? On est fatigué de compter les gouttes qui tombent des canalisations. On a besoin de changement. Bah les amis, j'ai envie de vous dire. Jouez aux dames. Jouez aux dames, ça fera passer le temps. Le téléphone sonne encore. Putain, mais il est malade lui, c'est bon. Quoi de mieux qu'un jeu de dames? Une tasse de café et un journal pour lutter contre l'ennui. Ici, pas de café et le facteur est sûrement mort pendant l'explosion. Ah tiens, un damier. Ted a toujours eu le cœur sur la main. Nous n'avons donc pas été très surpris de le voir offrir nos provisions à un énorme cafard. Ted et la bestiole semblaient tous deux très heureux. Alors on n'a pas réussi à rester fâché très longtemps. Par contre, on a vraiment commencé à s'inquiéter quand il s'est mis à rire et à échanger des anecdotes avec la bestiole. Ok, il est peut-être un peu fou, mais de toute façon,
À toi, on va te donner ça. Et à tout le monde, voilà. Alors, on va plus avoir d'eau, faut qu'elle revienne, Dolores, là. On ne s'imaginait pas recevoir un coup de téléphone quelques jours seulement après l'apocalypse. Ok. Timmy, t'as rien fait, tu y vas. Mais c'est la fin de l'épisode. J'espère qu'il vous aura plu. Bye bye la famille.